Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour un live mode avec Arnaud Journoux. Donc je pense que pour certaines personnes qui suivent un peu mon travail, vous avez forcément dû entendre parler de lui. Voilà, c'est un peintre d'art contemporain. On va dire au niveau du style, c'est entre Warhol et puis Basquiat. Voilà, j'ai travaillé avec lui sur Dals avec Chris Marquez. Donc Chris d'ailleurs, je pense que s'il est là, il devrait pas tarder à nous faire un petit coucou aussi. C'est un peintre que j'affectionne énormément, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a fait énormément de travail ensemble, de travail. Ah bah voilà, Arnaud est là. On va pouvoir se connecter. Ah, Chris, coucou. Chris, reste avec nous. On va ajouter mon Arnaud parce que vous allez comprendre pourquoi. Une seconde, donc la demande est lancée. Arnaud, si tu es là, ajoute-moi. J'ai lancé la demande. Donc voilà, Arnaud, c'est quelqu'un en fait qui m'a été présenté donc par Chris. Voilà, Arnaud, si tu... Ah, ça y est, connexion, c'est en cours. Nous devrions être en connexion dans quelques secondes avec Arnaud. Je vois. Arnaud, tu m'entends? Alors je t'entends, mais je ne te vois pas bouger. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, bah ça devrait pas tarder. On devrait pas tarder à se connecter. Comment ça se fait? Tu me vois pas? Alors, moi, je te C'est vois de côté. bizarre. Ça y est, Ouais, ça c'est vient. bizarre. Ouais, ça devrait pas tarder à arriver. Je pense. C'est pas, c'est la connexion sûrement. Bon, en tout cas, il y a Chris qui est parmi nous. Je vois, il est là. Oh là là, mais pourquoi ça marche pas? Toi, tu me vois? Si c'est là, ah, ça y est, mince, il s'est déconnecté. Oh non, c'est la connexion. Bon, on relance la connexion, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc on ne s'inquiète pas. Ah, ça C'est mieux. y est. Ouais, c'est quand même mieux quand je te vois en fait. C'est bon. Bon, ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, écoute, tout va bien. Je suis chez moi et donc voilà. Et toi, ça va? Ouais, super. Super chez moi, dans mon atelier, au calme. Ok, cool. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait Chris qui était là. Alors, je sais pas s'il est encore là, mais en gros, j'expliquais, voilà, quand on se connaît via Chris, puisque c'est Chris Marquez, Ouais, donc avec qui moi je travaille sur Danse avec les stars, qui nous a présenté. c'est ça. Voilà, donc bah présentons un petit peu, ça sera plus simple. Ouais, alors donc je suis Arnaud Journoux, je suis artiste peintre pop art. J'ai 38 ans, j'ai 4 enfants. C'est très sport, 4 enfants. Ah, je savais pas que tu avais 4 enfants. Ouais, j'ai Ok, 4 enfants. pas Ouais, mal, pas mal. Sportif, sportif. pas mal, hein. Mm, mm. 4 enfants. Et donc mon atelier se situe donc bah, chez moi. Voilà, j'ai à peu près 100 mètres carrés d'atelier avec une salle aussi pour la peinture quand il s'agit de peinture un peu voilà, tiens, agressive au niveau des odeurs. Donc j'ai beaucoup d'espace Ok. et j'habite T'as dit comment? Tu t'as dit ouais, j'ai beaucoup d'espace quoi. T'as beaucoup d'espace pour bosser beaucoup quoi. d'espace. Ouais, c'est ça. Tu vois, au nord de Caen, en Normandie, en bord de mer. Donc c'est Ah, parfait pour bah, créer. C'est les conditions sont un peu idylliques pour bosser, quoi. ah bah ouais, c'est Bon, super. ah, super artiste. Je vois qu'il y a des personnes qui te suivent et qui te connaissent déjà très bien parce que moi, j'ai déjà dit que tu étais quelqu'un de top, mais je pense que les personnes confirment ce que je dis. C'est cool. Au moins, c'est synchro avec ce que j'explique. Donc, en gros, c'est vrai que voilà, nous, on s'est rencontrés comment? Parce que bah, sur Danse avec les stars, Chris, comme vous avez pu voir sur un live que j'ai fait auparavant avec Chris, on Mm. recherchait en fait des personnes qui étaient intéressées pour customiser ses vestes, puisque bah, comme vous savez, Chris affectionne énormément le design de ses vestes. Et alors après, je sais pas comment vous, ça s'est fait la rencontre avec Chris de votre côté, mais c'est Chris qui m'a mis en contact avec toi en me disant que voilà, toi, tu étais intéressé pour bosser avec nous sur ce projet. Donc peut-être explique un peu comment vous êtes rencontré avec Chris. Alors la première rencontre, ça s'est fait via Insta en fait. Il m'a repéré grâce aux chaussures que je customise. Je customise beaucoup Ouais. de chaussures. Mhm. Et effectivement, à un moment donné, il m'a retourné un message en me proposant bah, de collaborer avec lui à travers toi. Ok. Au départ, il s'agissait uniquement de custo de basket. Ok. Et très rapidement, bah voilà, on est venu à la veste parce que c'est quand même Mhm. vraiment l'élément Bien sûr. important. Bien sûr. Bien Et sûr. c'est là qui m'a donné tes coordonnées, puis on a checké assez rapidement, quoi.
Ok, ok. Et Voilà. bah, c'est vrai que tu customises vachement de choses. Enfin, Ouais. comment t'es arrivé entre guillemets sur le marché? Parce que forcément, moi, je te connais en tant que personne. J'ai été voir un petit peu ce qui se disait sur le net pour un peu voir bah, ton passif, etc. Donc, j'ai cru comprendre que l'art de base, ça a toujours été ta passion Mm. pendant bah, depuis toujours, hein, puisque tu as fait ton stage ton stage je sais que je crois que c'est au collège ou au lycée, on va faire un stage et tu Ouais. l'as fait chez un peintre Le qui fameux t'a un stage, euh, voilà, c'est le fameux stage de ouais, trois ouais. jours. Comme quoi, on peut très jeune, s'il y a des personnes qui nous regardent, bah, se rendre compte que bah, notre passion, elle est là. Et puis après, bah, tu t'es resté bien plus que 3 jours, quoi. Tu y allais tout le temps, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, donc c'est un Ariloté, alors c'est un peintre contemporain, un cinéaste, un D'accord. photographe, quelqu'un de Ok. assez reconnu dans l'art. Très melting pot, quoi. Il gère pas mal de choses en même temps. Ok. C'est ça. Et concrètement, tu sais, oui, en troisième, quand il s'agit de choisir un stage, Bien sûr. voilà, ton petit copain ira chez il ira chez papa, l'autre ira chez le boucher, et puis Ouais, voilà. Moi, ouais. j'ai choisi ce peintre. Mhm. Euh, donc, il m'a accueilli effectivement pendant 3 jours. Ouais. Donc, du matin au soir, on a peint énormément de choses. Et Et ça a t'avais été quel âge? vraiment, T'avais quoi? 13 ans, 14 ans, non, quelque chose ouais, comme ça? c'est ça, 13 Ouais, c'est ans, ça, ouais, 13 14 ans. dans cet âge-là. Ok. Ouais, puis avec des situations un petit peu ubuesques, complètement atypiques, où concrètement, des fois, voilà, on se promenait, puis on croisait, je sais pas, un arbre un petit peu tortueux, et puis on s'asseyait dans l'herbe, on sortait une feuille de papier, un fusain, c'était parti. Mhm. Voilà, mais évidemment, par la suite, moi, j'ai continué à le voir, il m'a beaucoup encouragé. D'accord. Et effectivement, paradoxalement, j'ai fait ensuite des études dans le commerce. D'accord. Alors, il faut comprendre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a encore 3 ans, il y a encore ouais 3 4 ans, bon, je faisais 15 kilos de moins, Mhm. j'avais pas de barbe, j'avais les cheveux courts et je portais un costume cravate. Ouais, donc Euh, beaucoup plus carré, quoi. voilà. Ok. Et mon rôle était de diriger des responsables de région, responsables d'agences dans le monde des ressources humaines. Donc, je Mhm. passais mon temps. Mhm. Voilà. Et concrètement, ma femme, euh, par hasard, a découvert dans un carton, alors qu'on emménageait ensemble, a découvert des dessins, des photos, voilà un petit peu mon passé. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu m'as caché des choses? Et assez rapidement, elle m'a demandé de peindre à nouveau, parce que j'avais vraiment mis ça complètement de côté. Mhm. Et donc, j'ai commencé à faire des toiles pour nous, pour les proches. On a créé une page Facebook, tout bêtement. Et très rapidement, un galeriste de Bruxelles Bruxelles, ouais. pour bah, voilà, que je puisse concrètement. C'était une très grosse galerie d'art hein, qui est à Ouais, Bruxelles, c'est ça, hein, qui lui c'est son ça. univers, c'est ce qu'on disait, qui est vraiment entre. Moi, je ferais que je t'ai défini un peu comme ça avant que le live commence, entre Warhol et Ouais, Basquiat. ouais. Donc c'est vraiment ce côté un peu pop art, très coloré. Donc comment tu définirais justement le pop art? Parce que peut-être que bon là, je dis pas que tout le monde ne sait pas, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le pop art. Donc comment tu définirais un peu cette culture artistique? C'est une culture, je pense, assez populaire. Mhm. C'est un croisement entre l'art contemporain, comme on peut l'entendre, tu vois, tout ce qui est abstrait, un petit peu, voilà, et le figuratif. Et tu y ajoutes des notes acidulées, avec pas mal de références à certaines marques. Voilà, certains comme Warhol, y ajoutaient lui la marque General Electric, d'autres comme Gisbard, ils mettent des marques comme Chupa Chups, etc. On se donne la liberté, on s'octroie cette liberté d'ajouter des logos, des codes, des visages connus, des vecteurs. Voilà, donc ça restera moderne de toute façon. Mhm. Euh, c'est en perpétuel mouvement et ça évolue en permanence, quoi. Et en fait, donc quand tu été, enfin, ce qui s'est passé en gros, c'est que quand tu as été chez ce, donc, dans cette galerie d'art. Ah oui, alors Ouais, attends, j'ai une question, parce que c'est une question qui est passée, il faut pas la passer. Est-ce que tu te ouais. définirais un peu comme Bansky, enfin, ton art, est-ce que, voilà, on parle de Bansky, est-ce qu'on est proche, est-ce que, tu vois? Oui, alors cette question-là est venue, je pense, parce que j'ai fait un petit clin d'œil sur une toile récemment où Bisous j'ai Claudia. reproduit. Ouais, désolée, Ah, je dis coucou Claudia parce qu'elle me dit choupa chou, parce qu'elle, Attends, c'est un petit rapport au live qu'il y a eu juste avant, parce que j'étais avec elle ouais, en oui. live avant. Et donc, vas-y, oui. Et concrètement, oui, j'ai fait un petit clin d'œil
à cet artiste récemment, ouais, sur une toile, parce que j'ai reproduit, tu sais, la fameuse petite fille qui tient son ballon Bien comme sûr, ça. avec le ballon, Voilà. ouais, Bansky, Voilà. une des Oui, œuvres les plus connues. et c'est une source d'inspiration, Bien sûr. forcément. C'est un artiste effectivement qui est super connu, et qui voilà, qui a des idées toujours complètement Qui atypiques démocratise et leur ça quoi. vraiment, Ouais. moi je trouve qu'il démocratise complètement l'art. Complètement. Je connais un petit, enfin je connais, oui forcément, j'ai fait des études de mode et d'art. J'ai un petit frère que tu connais, FX, qui est ultra Ouais, fan de Bansky. j'adore, Voilà, j'adore. d'ailleurs je pense petite. Je t'entends pas. Ça y est, je t'entends, mais je ne Ouais, te là vois tu pas. m'entends? Ouais, Ok, là cool. je t'entends, Ouais, mais c'est je te vois normal. pas. C'est parce qu'en fait, D'accord. oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis tout à l'heure et pourtant j'ai mis mon téléphone en off, mais on me harcèle. Non, et en fait, en gros, oui, je disais, voilà, petite anecdote, je pense que je vais faire un live avec mon frère dans la continuité de ça parce Ouais, que ouais, c'est assez cool. La mode et l'art, de toute façon, c'est la même chose pour moi. ouais. Euh, la mode diffère de l'art, en fait, et l'art, c'est la base de nos recherches, de nos recherches en général. Euh, voilà, ayant fait l'école de la chambre syndicale, tu fais des mood boards, tu vas pas prendre des références, tu vas pas prendre que des références de marques, de fringues. Tu vas aussi aller un petit peu voir dans les musées ce qui se passe, C'est ça. t'inspirer, les gammes couleurs et tout. Donc c'est très important pour nous en tant que styliste, designer ou même voilà conseiller en image, etc. d'avoir une bonne connaissance en fait artistique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'entends très bien avec toi parce que c'est cool. Enfin moi ton univers je l'adore. Je suis une grande fan de Basquiat, de Bansky, etc. Et ce côté démocratisation de l'art, je trouve ça génial. Donc, Mhm. c'est cool. Mais oui, donc tu disais ouais, Bansky parce que tu t'en inspires en fait. C'est une source Ouais, j'en d'inspiration pour inspire, ouais. toi, tout comme peut l'être Basquiat ou Harold, entre guillemets, puisque de toute façon, C'est ça. c'est les personnes qui ont existé et il faut continuer à parler d'elles. Et voilà C'est quoi. Non, clair. non, c'est cool. Bah voilà, oui, Aurélien qui nous dit la mode et l'art, c'est pareil. Oui, vu que de moins en moins les vêtements des défilés sont portables. Merci Aurélien pour cette réflexion. Il a pas tort, il a pas tort. On va pas critiquer toutes les marques, mais c'est vrai que la mode et l'art sont assez semblables et c'est vrai que parfois on peut pas forcément tout porter. Mais justement Mhm. pour dévier sur Chris parce que entre guillemets, nous on avait travaillé sur deux vestes exactement. Donc peut-être que tu peux nous remémorer les deux vestes sur lesquelles tu as bossé Une avec veste, moi. une veste. Non, Sur une attends, veste. oui, sur une veste, mais on a en prépa d'autres. C'est pour ça que je dis deux. C'est J'ai ça. fait une boulette. Je ne dirai pas l'autre sur lesquelles on est en Non, train non, de non. travailler pour les prochains. Mais voilà, donc sur une veste et peut-être voilà comment t'es vu une idée, etc. Si... Bah, j'ai voulu tout simplement reproduire certaines œuvres sur sa veste en fait directement. Mhm, Euh, c'est connu pour en fait représenter la femme. La femme, je dessine souvent des bouches de femmes, des escarpins, des visages mhm. de femmes, des jambes, des voilà. Et ça, Chris l'avait bien remarqué, parce qu'il a aussi appris, tout comme toi, à cerner mon univers. Et puis, c'est pour ça qu'on en est arrivé à ça en fait. Je lui ai proposé tout simplement à travers toi, non, Mhm. à toi directement, effectivement, de reproduire directement les œuvres. Et puis, bah, ça a fait mouche visiblement. Ouais, ça a bien plu. La veste était géniale. Alors, il y avait une bouche, je m'en rappelle, il y avait des chaussures. Après, Ouais, on dans a le fait les dos. placements parce que c'est vrai que dans notre manière de travailler avec Chris, on a d'abord entre guillemets, on lance d'abord l'artiste quand il veut bosser avec nous. On lui dit qu'est-ce que tu veux faire parce que l'objectif, Ouais. c'est quand même que bah, votre identité, elle soit présente et qu'on vous reconnaisse pour ce que vous faites et pour votre art. Donc, je pars en règle générale pour toutes les personnes qui bossent sur Chris et même d'ailleurs pour n'importe quel artiste avec qui je bosse et on bosse. Et à partir de là, tu nous as fait des propositions que j'ai Ouais. envoyées à Chris. C'est Et ça. puis on a décidé, voilà, on partira sur ça parce que Chris donc, avait bien aimé ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire le côté un peu chaussures, talons aiguilles, ce côté très féminin avec la bouche et tout. Et après, on a défini les placements, etc. Et c'est vrai que pour le coup, ben, c'était un peu, c'est toujours, et c'est ça le truc, c'est que quand on fait de la peinture, on peut pas l'effacer. Donc c'est toujours un peu les risques de se dire, bon, j'espère qu'on s'est bien compris parce que, ben voilà, toi, tu es à Caen et puis n'importe, même les autres artistes, hein, je peux pas aller dans leurs ateliers à chaque fois et puis vérifier Mhm. que tout est bon. Donc tout se fait à distance. Mhm. Et on espère toujours que, bah, le résultat sera là. Et en l'occurrence, le résultat était là, mais on a toujours cette crainte et ce qui est à la fois excitant et magique de se dire, waouh, comment va être la pièce au Ouais. final? Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce
qu'il a compris. Et enfin, c'était top. Enfin, si vous regardez, voilà, si vous voulez voir, vous irez voir l'Instagram de Arnaud Journeau ou de Chris Marquez et vous verrez la fameuse veste qu'il a fait sur la dernière saison, donc C'est ça. en 2019. Donc non, non, c'était cool. Et puis là, on a d'autres projets en prépa qui restent bien sûr Mm. secrets, on ne divulguera pas, mais on est sur d'autres projets. Alors, il y a une question, simple question. Si on n'a pas une touche d'art, comment fait-on pour admirer un tableau et comment se projeter à l'intérieur? Waouh! Alors là, on part sur des choses Ouais. très poussées. Mais comment fait-on pour admirer un tableau En fait, je sais pas, vas-y, peut-être C'est tu sais très répondre. subjectif. Très Voilà, c'est ça. subjectif parce que on peut avoir voilà, strictement aucune référence à l'art, ne pas baigner dedans depuis petit, mais flasher comme ça sur un tableau parce qu'il nous plaît tout simplement. Ouais, parce Voilà. qu'il nous fait ressentir des émotions. Moi, je trouve que C'est l'art, ça. c'est les émotions. C'est quand tu C'est regardes ça. quelque chose. Donc, c'est pas forcément un tableau. Ça peut être une chaise, parce que l'art, en général, il y a des artistes, voilà, comme, enfin, voilà, Stark ou quoi. Voilà, ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être un tableau, ça peut être Ouais. enfin, c'est très, très vaste. Mais en fait, Mm. quand tu regardes la chose et si tu ressens quelque chose, tu as une émotion qui te C'est traverse. ça. C'est ça. Donc ça peut être vaste, hein, une émotion, ça peut être un sentiment de bien-être, de joie, de tristesse. Ça veut dire que cette œuvre, elle te touche et donc Ouais. tu peux après l'argumenter avec tes mots. Parce que justement, l'art, c'est quelque chose de très vaste, on est d'accord, c'est quelque chose C'est qui ça. euh, c'est tellement subjectif qu'en fait, chacun peut l'exprimer à sa façon. Tout comme les gens qui font de la musique, c'est de l'art parce qu'ils utilisent, C'est voilà. ça. Après, voilà, moi, je sais pas si tu me rejoins sur ma réponse. Ah, Moi, mais je pense complètement. que c'est vraiment ton ressenti, ce que tu ressens. On n'a pas forcément. Ouais. Alors, oui, forcément, on va dire que c'est bien d'avoir des connaissances parce que ça aide pour s'exprimer en disant, ah oui, comme là, on parlait de Banksy, de Warhol, qui sont vraiment un peu tes références pour le côté pop art. Mais on n'est pas forcément obligé de connaître et juste de s'exprimer avec ces mots. D'ailleurs, c'est génial. Enfin, moi, je sais pas, je suppose que vu que tu as 4 enfants, tu as déjà dû le faire, les amener au musée ou aller voir Sûr. Ouais. n'importe quoi, aller se balader en forêt ou quoi. Moi, il Ouais, est ouais. petit, là. Voilà, moi, il a que 2 ans, donc je commence tout juste. Il est encore un peu trop jeune, il va hurler, ça va pas être très agréable pour les autres personnes. Mais c'est vrai que c'est top, enfin, de pouvoir juste aller observer, voir. Et les enfants n'ont aucune en soi de connaissance de base, puisqu'ils n'ont pas encore été à l'école. Et tu vois qu'il y a des vraies réactions, ils vont te montrer des couleurs, des machins, ça va leur remémorer des sentiments. Donc rien Mm. que ça, en fait, je pense que cette référence à l'enfance, automatiquement, ça montre que tu n'as pas forcément besoin d'avoir une énorme culture en C'est art ça. pour aller au C'est ça. musée, en fait. Comme dit Aurélien, là, je vois Ouais. dans les messages, Aurélien, c'est un langage. C'est un Mm, langage mm. et c'est un C'est langage ça. universel à mon sens. Donc, il n'y a pas besoin de. C'est ça, c'est un langage universel et c'est pour ça que on a la chance, comme encore une fois je disais avec Claudia la dernière fois, euh, enfin on a la chance en France de pouvoir enfin, bon, c'est un pays où on peut s'exprimer de tellement de manières différentes Ouais, c'est vrai. et ça c'est cool quoi. Donc voilà. C'est vrai. Et pour revenir, bon là on parlait de Chris parce que c'est sur le projet sur lequel on a bossé ensemble, mais Mm. ton art entre guillemets, tu l'as exprimé sur quel support? Parce que je sais que tu as quand même pas mal de gros clients. Donc, Ouais. voilà, Sur explique-nous un peu. place, c'est ça qui est génial avec l'art, c'est que voilà, ça peut se faire sur tout support. Par exemple, là, si on prend un petit peu dans l'ordre, juste après mes expos à Bruxelles, dans cette fameuse énorme galerie internationale, Mhm. j'ai un monsieur qui m'a appelé qui s'appelle Christophe Petit, Oui, euh, et un qui grand monsieur. fameux monsieur, Mm, et je lui dois beaucoup, qui donc lui qui est patron d'une marque qui s'appelle Private Haute Couture, mhm, et concrètement, il m'a demandé de reproduire mon art sur des sacs en cuir. Voilà, dans l'optique d'être vendu à Dubaï, à Hollywood, à Paris aussi d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, c'est également le manager de la famille Jackson, donc c'est ce qui m'a permis ce qui n'est pas d'exploser moindre. en peu de temps. Et ensuite, oui, après, voilà, plusieurs supports encore différents. BMW qui me contacte pour que j'assure le design en fait des tableaux de bord. Je considère encore, parce que j'en ai encore hein, des commandes venant de cette marque, Mhm. bord comme une toile vierge, tu vois. Donc, tu as ton volant, tout ça, et puis là, tu as le support devant toi. Et moi, bah, au préalable, j'ai pu peindre moi ce que je voulais dessus, avec un thème qui a été choisi en amont par Mhm. le client, évidemment, un thème, Mhm. mais on me laisse quand même assez carte blanche. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Voilà, j'ai customisé des têtes de cheval aussi pour un restaurant en Normandie. Voilà, deux pour le moment, une à Caen et une à Cherbourg. Et d'ailleurs, Mhm. j'en ai encore une qui est là, qui m'attend. Elle est encore toute Tu blanche. l'as là, montre-nous. Parce que c'est bien de voir un peu du concret. Regardez les gens. T'es dans ton atelier là? Ouais, je suis dans mon atelier, ouais. Tu Regardez vois, ton atelier. Montre un peu ton atelier. voilà à quoi ça ressemble. Donc elle est encore toute blanche. C'est quoi en fait là? Je vois pas. Une tête de cheval, tu vois. Ok, ouais, je la vois, c'est vrai que c'est imposant. Ok, Tu cool, vois. ouais, super. Elle est encore toute blanche et voilà, là, très clairement, je vais la peindre de différentes couleurs dans tous les sens et je vais prendre mon pied comme d'habitude. Trop cool. Euh, je customise ici des masques. En fait, là, je collabore actuellement avec un sculpteur sur métal Mhm, qui s'appelle Yann Jantet, quelqu'un qui a beaucoup de talent. mhm. Euh, il m'a fabriqué effectivement un masque en métal. On le voit ici, tu vois. Super. Est-ce que tu l'as fait avant le problème du virus ou après? Donc, ou c'est non, rien à voir? Parce que bon, masque, je me dis peut-être que non, pas du tout, il n'y a Non, pas eu d'inspiration. non, non, du Ah, tout, tu non. vois, comme quoi. Tu étais border avant-gardiste, hein. Tu devrais, Voilà, tu, tu pourrais tu vois. lancer des masques customisés. Alors, c'est en cours. Ah, tu vois, gars, je sais. En plus, on n'en a même pas parlé, j'ai deviné, Ouais, je l'ai tu vois. deviné. Donc, Alors, c'est si. en cours avec une grande marque, mais je dois taire le Mhm, nom parce que voilà, c'est sur contrat. mhm. Et ça devrait sortir d'ici 2 semaines. Cool. Bon. Des Il y a une petite question masques, qui est passée. taille, taille journée. Il y a une petite question qui est passée sur le cheval. On me demandait est-ce que c'est de la résine de Oui, voilà, polyuréthane ou polyester? ça. Bah, tu vois comme quoi les personnes qui regardent, donc Aurélien, que je connais très bien parce qu'Aurélien est une personne qui est à la chambre syndicale de la haute couture parisienne, donc il est calé. D'ailleurs, typiquement, Aurélien, je te parle, je sais que tu es en train de me regarder, de nous regarder, pardon. Il fait la même chose. Aurélien, ouais, Aurélien est une personne que j'affectionne énormément, qui est issue de l'école de la chambre syndicale et qui travaille dans la décoration d'intérieur de luxe. Il a une très bonne clientèle en France et à l'étranger, donc je te fais des gros bisous. Et je pense que vous pourriez être amenés à bosser ensemble parce que Hein. typiquement, lui, voilà, il travaille sur des, voilà, il va fouiner, chercher des objets d'art, etc., pour répondre à une demande de clients un peu plus vaste, parce que ça peut être carrément un Ouais. aménagement d'appartements, des très très beaux appartements, des très très belles maisons. Donc Aurélien, si tu es intéressé pour bosser avec Journaux, je te le conseille parce qu'il est vraiment, alors, ça sera très coloré. Et c'est cool, mais franchement, je pense que tu peux faire quelque chose d'assez assez sympa avec. Donc voilà, Et tu vois, petite parenthèse Aurélien. avec toujours des références à la fin. Tu vois, là, on devine un Ouais. rouge à lèvres, une Mm. bouche. Bon, voilà, tu vois, c'est. Et d'ailleurs, Yann Jantet, le même sculpteur, est en train de fabriquer un casque. Je peux le dire, c'est pas. Voilà, il va sortir prochainement le casque de Darth Vader en Génial. métal. Cool. Il Ah, fera c'est plus de top 40 ça. cm de hauteur et puis il sera Ok, entièrement customisé. Et ok, donc, cool. voilà, j'aurai le plaisir de vous montrer le travail quand il sera achevé, quoi. Il te faut Ouais. combien de temps à peu près pour faire une œuvre? Alors, ça dépend de la taille, Ouais, ça bien dépend du sûr. sujet. D'accord. Euh, mais concrètement, ouais, je sais pas. Regarde, tu vois, par exemple, moi, je fais souvent des tableaux de 1 m². Parce que D'accord. voilà, c'est un format dit de salon. Et voilà, c'est un format qui est facilement plaçable dans n'importe Voilà, c'est quelle ça. pièce Ça en reste fait. quand même assez grand Mhm, comme format, parce que bien un sûr. mètre carré, c'est pas rien. Mm. Mais tu vois, je peux mettre, je sais pas, entre une journée et 2 semaines, parce que Ouais, selon ton voilà, ça inspi, dépend. quoi. Selon ton Ouais, inspi. ouais, tout Ouais. simplement. Bah, je pense que c'est pareil pour les designers, enfin pour tout, bah, je pense et j'en suis sûre puisque je sais, voilà, j'ai déjà fait des vêtements. Pareil, on peut très bien mettre, on va dire un jour à faire peut-être pas un jour, mais on va dire une semaine à faire une robe qu'on peut mettre un mois. C'est selon le feeling, la motivation, l'émotion qui te passera par la tête. Bah, forcément, si tu as la pêche et que tu as plein d'idées et que tu es au taquet, bah, tu as forcément plus d'énergie. Ouais, Je pense que c'est dans c'est tout, ça. mais dans l'artistique, c'est vrai que bah, tu joues vachement avec tes émotions. D'ailleurs, il y avait un artiste. Ouais, d'ailleurs, il y a un artiste que j'adore, moi, qui s'appelle Pollock, je pense que tu dois connaître. Lui, j'avais regardé un reportage sur lui, entre autres, où justement, il disait que bah, de toute façon, il commençait un tableau, il le mettait en pause, et puis il en commençait un deuxième, et puis un troisième, et en fait, il revenait dessus de temps en temps pour y rajouter, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas Pollock, je reprécise que peut-être tout le monde ne connaît pas. Pollock, c'est quelqu'un qui travaillait avec des jets de peinture Ouais. de couleurs. Et alors, c'est vrai que quand on regarde ses œuvres comme ça, on peut avoir l'impression que c'est un peu
n'importe quoi, entre guillemets. Mais il faut savoir que chaque centimètre carré, chaque mètre carré était calculé et ils savaient exactement où ces tâches étaient jetées. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, Encore une fois, parfois on a l'impression, enfin moi je sais, voilà, j'adore aller au musée, on voit un cube blanc. Les gens, alors quelqu'un qui, encore une fois, hein, ça revient à ce qu'on disait, ouais, où ouais, c'est bah, ça. tu sais pas, genre, il y a des personnes qui vont rien ressentir et d'autres qui vont dire waouh, c'est beau, tu vois. Et par contre, mais c'est réfléchi. Donc c'est vrai qu'au final, tout est, tout a une raison en fait, en Ouais, soi. c'est ça. C'est Mm, clair. mm. C'est clair. Mais j'ai vu d'ailleurs dans les messages que Ah, Chris attends, Marco était oui, intéressé par le. j'étais en train de dire. Alors, je suis désolée, il y a une bataille entre Aurélien, mon pote, mon grand ami, et Chris, qui est aussi un bon ami. Je pense que tu vas devoir te lancer dans une fabrication de masques, puisque Aurélien le veut pour son anniversaire. Nous avons Chris qui est preneur pour le masque d'Arvador. C'est Donc, tu ça. sais, voilà, donc c'est C'est très bien ça. parce qu'après le live, tu sais à quoi t'attendre déjà. C'est Tu ça. sais déjà que Voilà. tu vas devoir partir sur une production de masques. Non, c'est cool. Bon, C'est bah, clair. Chris, je pense que il a bien mémorisé le truc là. Ouais, Non, ouais, c'est je cool. pense. Et, Et ouais, vas-y, ouais, donc tu disais. en parlant de toile, tu vois, par exemple, là, j'ai réalisé une toile pour l'hôpital de Caen, hein, évidemment en lien avec le Covid. Ouais, C'est une toile qui fait 1,80 m sur 1,50 m. pas mal. Voilà, donc les gens peuvent aller voir sur mon Insta à quoi il ressemble. Donc je Mhm. l'ai offert à l'hôpital. On va le fixer dans le grand hall parce qu'il est énorme. C'est un CHU qui est régional, Ok. il est énorme. Tu as amené de la couleur dans C'est l'hôpital. ça, voilà. Et Mm. c'est pour remercier tout le personnel soignant et tous les autres métiers, tous les corps de métier autour, évidemment, parce qu'il n'y a pas Oh, que c'est des un super infirmiers. cadeau. C'est un C'est super ça. cadeau. Et ce que j'ai fait également pour elle, c'est que j'ai fait reproduire, je vais vous montrer ça. J'ai fait reproduire ce tableau sur un format de salon comme voilà enfin, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Et voilà, ça Mhm. représente ça, tu vois. D'accord, ok, cool. Donc il Top, sera top, top. évidemment il est encadré. Ok. Il est encadré et donc il est vendu 129 euros. Hein, c'est une reprographie. C'est Mhm. numéroté. Alors Ok. je fais ça de plus en plus souvent, c'est-à-dire que je propose mes tableaux en édition limitée évidemment à 300 ou 350 exemplaires Ok. maximum. Et c'est D'accord. numéroté, signé par moi-même. Mhm. Euh, voilà, comme ça ceux qui n'ont pas forcément le budget de se payer une œuvre originale peuvent s'offrir quand même une édition limitée signée par moi-même. Mhm. Et là, pour le coup, voilà, pour l'hôpital, évidemment, je reverse 50% des bénéfices Ok. au CHU pour Super. les respirateurs, pour le matériel. Voilà, c'était une petite Non, mais c'est parenthèse. bien. Mais d'ailleurs, bah, alors Chris qui pose une petite question intéressante. Ouais, Alors, enfin, je pense, tu me dis si je me trompe, un artiste donc bah, prend de la valeur avec le temps. Prend de ouais, la valeur, bah, plus il va avoir certains clients, plus tu vas dessiner, etc. Il y a la cote, on appelle ça une cote ouais. qui monte. Donc, on va dire à l'heure actuelle, est-ce que c'est, je sais pas, tu me dis si c'est une question indiscrète, est-ce que tu peux nous dire à combien à peu près est cotée tes œuvres ou comment ça se calcule du moins? Alors oui, non, c'est pas indiscret parce que voilà, Non, il mais faut que ça se fasse. Mais concrètement, ouais, alors ma cote, elle est à 2800 euros le mètre carré. Voilà. d'accord. Comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, ça fait, oui, 2 ans et demi, 3 ans que je démarre réellement. Ma Mhm. cote est montée assez rapidement. Moi, j'ai rencontré des artistes qui, même en fin de carrière, étaient à 2000 euros, quoi, un mètre carré. Bien sûr. Alors qu'ils peuvent effectivement exposer à New York ou ailleurs. Ma cote a déjà donc évolue déjà. J'imagine qu'elle va encore évoluer encore l'année prochaine. Les Tout ce que juges- je te souhaite, il y a du bois là devant moi, je touche le bois pour toi. Non, c'est Et, cool. euh, et, et concrètement, voilà, il y a déjà des galeristes qui me proposent aussi des contrats, notamment à Genève, logiquement Mhm. l'année prochaine. Euh, Et tu as un agent, enfin, voilà. comment ça se passe? Tu as quelqu'un qui s'occupe de toi ou tu gères toi-même en fait bah, tes prix, voilà, en gros, si tu acceptes ou pas d'être, parce que bah, forcément, il y a des galeries qui peuvent être plus intéressantes que d'autres. Est-ce que c'est toi qui gères en direct ou quelqu'un qui s'occupe de toi? Ah, il y a Private Haute Alors, Couture qui regarde. Ah, je ah, l'ai vu. Bonjour. concrètement, alors je me suis débrouillé seul jusqu'à aujourd'hui, mais Mhm. concrètement, oui, j'ai plusieurs propositions d'agents.
D'accord. Euh, alors voilà, c'est le sujet du moment là. Tu vois, tu tombes bien. Bah, c'est marrant parce que bah, je pense, je te coupe, mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui, et je pense à certaines personnes, je ne dirais pas les noms, ah bonjour, il nous dit bonjour, qui sont pas forcément bien entourés. Donc justement, je pense que c'est très important quand on est un artiste avec bah, on va dire avec un vrai don, quand on a vraiment quelque chose à dire, en fait, un message à Ouais. faire passer, d'être très bien entouré. Donc toi, tu es dans cette optique-là en ce moment, de trouver une personne qui enfin, trouver, peut-être que tu l'as trouvé, mais justement valider une personne qui va pouvoir t'aider à évoluer, en fait. C'est ça. Et Ok, ouais, en fait, je suis très bien entouré. Justement, bah bien voilà. sûr, c'est cool. Là, je vois Christophe qui écrit encore. Moi aussi, j'adore Christophe. Ouais. Donc Euh, Christophe Petit, qui est la personne, j'aurais dit pour les gens qui n'ont pas su, qui est la ouais, personne qui t'a aidé justement aidé, ouais, à te développer. m'a repéré assez tôt et qui m'a fait reproduire mes propres tableaux Œuvres. sur des sacs pour la marque Privato de couture. Et Ok. concrètement, ouais, voilà, Christophe, voilà une personne, c'est un très bon exemple qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui m'a conseillé, très très disponible. Et puis je pense à d'autres, hein, Alice Good, qui m'aide beaucoup. Il y a voilà, il y a plein de gens comme ça. Norbert, voilà, il est assez discret. Norbert, que je pense que les personnes connaissent. Explique Nord, parce que Norbert, il y a plein de personnes, mais Norbert, c'est une personne en particulier que les gens connaissent. Donc, C'est ça, voilà. Norbert qui m'aide beaucoup. Alors il reste en off, mais voilà, on s'appelle régulièrement. Norbert, Il me c'est donne top. C'est quoi? C'est Top Chef? C'est quelle émission Ouais, déjà? c'est ça. Ouais, je crois que c'est Voilà, ça. Norbert, on parle du fameux cuisinier, on va dire, qui passe souvent à la télé, qu'on connaît. Donc voilà, c'est pour ça que je précise pour les gens qui savent pas. Donc C'est qui ça. travaille avec Arnaud. C'est ça. Puis voilà, je prends des conseils ici et là. Moi, je me souviens de toi dès le départ. Tu m'as donné des conseils, tu m'as porté. Je me souviens aussi, voilà, du moment que j'ai passé dans la loge avec Chris. Il a pris le temps de m'expliquer certaines choses, des codes, Ouais, voilà. Donc c'est grâce à tout ça que tu prends confiance, tout simplement. bien sûr. Après, effectivement, voilà, quand ça prend une autre tournure dans le sens où ça devient vraiment professionnel et que tu fais ça, que voilà, c'est ton Ça commence gagne-pain à... aujourd'hui. Exactement, bien J'enregistre. sûr. Euh, bien entendu, là, il se passe autre chose. C'est-à-dire que tu as des agents qui t'appellent, des attachés presse, et donc faut faire le tri. Et voilà, là, j'y travaille. C'est le sujet du moment, tu vois. Ouais, je pense que bah, justement, enfin, sur ce sujet-là qui est un peu entre guillemets délicat parce que bah, entre guillemets entre l'art et l'argent, c'est très compliqué en soi parce que Ouais, c'est un peu voilà une histoire de cote. Il y a des tableaux qui sont cotés, il y a des artistes qui vont être moins cotés. Enfin voilà, il y a beaucoup d'artistes comme moi je pense encore une fois on va parler de Basquiat qui ont ouais, des artistes qui sont d'une très cotés mais par la suite et qui ont hélas pas eu la chance peut-être ouais, de c'est ça. connaître parce qu'ils ont Mm. vécu dans la misère. Si vous il y a un très beau film reportage qui a été tourné sur Basquiat. Moi, j'adore. C'est une de mes grandes inspirations. Quand j'étais à l'école, j'ai fait une collection sur lui Mm. de vêtements. Et voilà. Et typiquement, c'est très délicat parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à accepter que leur art a une Mm. valeur. Ouais, Une sorte d'anarchisme, j'ai envie de dire, où on rejette l'argent. Et il y a aussi bah, des personnes comme toi, et ça, je trouve ça génial, qui ont conscience que, OK, l'art, c'est bien, machin, mais ça aussi, enfin, on peut gagner sa bien vie, en sûr, fait, avec l'art. bien Et sûr. on peut même aider les gens, comme tu fais, par exemple, en offrant donc ce tableau à l'hôpital. Enfin, moi, je trouve que voilà, l'art peut apporter énormément. Il faut juste voilà, le prendre avec des pincettes et être C'est conscient ça. que bah, voilà, tout est possible. Non, C'est mais hyper voilà, c'est ça, important. c'est Mm, clair. mm. Et je pense aussi à Pascal Obispo que j'ai connu grâce Oui, à avec toi. qui tu as travaillé? Bah oui, oui, Pascal, tu lui as fait un magnifique tableau. Pareil, si vous voulez le voir, il est sur l'Instagram de Arnaud Journaux. Donc, comment tu avais fait en fait? Tu l'avais représenté, enfin, qu'est-ce que tu as fait pour Pascal? Alors Pascal, je sais qu'il avait tu te souviens, un trip assez Ah orienté oui, Joker. Voilà, à un moment donné, il a pendant eu très longtemps, ouais. un peu Bah, là-dessus. c'était à peu près à l'époque de la sortie du film qu'il y a eu Ouais, sur le Joker, bien sûr. c'est ça. Et concrètement, voilà, j'ai choisi ce thème-là. Ouais. Alors j'ai fait un Joker très déstructuré, très dark, comme on Mhm. l'imagine. En tout cas, moi, je l'imagine comme tel. Et pour la petite histoire, voilà, moi, je me suis mis en mode, tu sais, énervé dans mon atelier. Je me suis levé à 3-4 heures du mat En pour le mode réaliser. Je me suis mis fatigué, genre, putain, tu me vraiment saoules, je vais aller bosser. en condition et avec un fond noir. Et là, pour le Ouais. coup,
Voilà, j'ai travaillé avec des jets de couleurs. Ça a été très graphique, très instinctif. Et voilà, donc ça a donné ce Joker-là, avec ce fameux sourire en sang, là, etc. Et, Mhm. Très beau et quand, tableau. et quand je l'ai fait parvenir à travers toi, et voilà, après on a pris contact, et puis et il m'a donné aussi plein de courage, c'est pas le mot, mais voilà, toi, tu te fais porter aussi par des mots que tu peux entendre. Mhm. Et voilà, c'était super. Julie aussi, sa femme, qui a été Julie, ouais, adorable. Julie qui est top. Bah oui, parce que c'est vrai que bon bah comme beaucoup de personnalités, c'est des personnes qui ont un planning qui est assez Chargé. important. Et donc, enfin, surtout enfin, Pascal, non, et d'autres hein, d'ailleurs, mais Pascal était en tournée, donc c'était très Ouais, difficile de l'attraper ouais, parce que bah, il est toujours, un jour il est à Lille, un autre jour il est à Bruxelles, enfin bon, voilà. Et c'est vrai que bon, on a mis du temps, on lui a fait parvenir. Et Julie, qui est top, Juju d'ailleurs, c'est une regarde, bisous. Pour le coup, donc Julie, la femme de Pascal Obispo, est top pour ça, c'est-à-dire qu'elle arrive facilement à, voilà, à faire l'intermédiaire et à permettre ouais, à des artistes comme toi ou d'autres de pouvoir bah, lui faire des petits cadeaux et lui montrer en fait des artistes auxquels il n'aurait pas la possibilité de voir parce que bah, il n'a pas le temps. Donc voilà, et il était très 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 content. Je sais qu'il t'a fait un magnifique post ouais, ouais. sur son feed Instagram et c'était top. J'étais super contente quand je l'ai vu parce que tu sais jamais, on peut pas. Encore une fois, ça c'est un sujet aussi délicat. C'est quand tu fais un cadeau quand tu es un artiste Ouais. connu ou pas reconnu et que tu fais un cadeau un autre artiste dans un autre univers, bah tu sais pas, tu sais jamais en fait ce qu'il en devient et quand bah, justement ils te mettent en avant et ils te remercient, ça je trouve que c'est un super cadeau en retour, ça Ouais, vaut tout l'or du monde en fait parce que bah ils remercient ton art et ça a aucune valeur en fait. ouais, c'est clair, Donc c'est clair. ah, Voilà. merci, je vois. Merci, je sais pas comment dire, Rems Dixet pour, oui, Kalash, un artiste avec qui je bosse dans le Ouais, rap, top aussi. D'ailleurs, on pourrait faire un truc avec Kalash, hein. J'ai des petits projets qui arrivent avec Kalash, donc il y a un rappeur français avec qui je bosse, un ouais, rappeur Redbeat, très très cool, ouais. qui a beaucoup aussi de notoriété et qui est encore une fois un artiste qui a beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de cool. Il faudrait que je te le présente. Tu pourrais lui Ouais. customiser une veste. En ce moment, il est très smoking à la Karl Lagerfeld. Tu pourrais lui customiser un smoking entier. Ça serait cool. Faudrait que je lui Ouais, en parle. carrément. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être Et- très très cool. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai. Ah oui, alors bon, est-ce que ton. Donc, on est d'accord que ton art est bien plus loin que la France, puisque apparemment, tu avais vendu à Dubaï des œuvres, des choses. Enfin, ça touche vraiment à Ça travers a le fait le monde. tour, ouais. Ouais, ça a fait le tour. Et puis après, alors, je suis présent à Bruxelles aussi, mais concrètement, alors moi j'ai des demandes aussi qui viennent de l'Europe et d'autres là. Ok. J'ai toujours un peu peur quand le tableau part par colis. Ouais, Mais je fais tu sais encore. jamais vraiment avec les douanes et tout, ça fait un peu, c'est très Alors, compliqué, douane ouais. et aussi, voilà, par rapport à la fragilité d'une toile. Oui, Donc, bien les sûr. diamants que j'ai, c'est, voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant comme question. Comment tu protèges un tableau dans un transport, en fait? Comment tu le protèges comment? Tu Alors, mets quoi? Tu le... ouais, c'est un carton qui est fabriqué pour, en fait. D'accord. C'est tout bêtement via une cartonnerie industrielle. Mhm. Où tu prends les bonnes cotes, et tu fais faire effectivement comme un carton sur mesure avec Ok, des renforts tout autour et des ok. plaques Ah de ouais, donc chaque. le carton, il doit être assez lourd parce que c'est les protections, elles sont en quoi? Elles sont en bois, en... C'est Non, c'est un... un bois relativement fin quand même, D'accord. Ok, mais cool. non, c'est pas trop lourd. Puis la toile, une toile n'est pas lourde non plus, tu sais. Donc ça Ouais, va. bien sûr. Mais par contre, ouais, il faut faire le maximum pour protéger l'œuvre parce que bon. Bah, supposons, je sais pas, après, toi, c'est quoi que tu utilises pour peindre? C'est de l'acrylique? Tu peins Alors avec de j'utilise l'acrylique? ouais, j'utilise de l'huile, de l'acrylique, Ah, de l'huile aussi, ouais. Ok. aérosol, tu vois ici là, qu'est-ce que j'ai ici un atelier s'il n'est pas Atelier. Un peu en bordel, c'est pas un atelier, on est d'accord? Non, voilà, tu donc vois, il y a quoi? T'as Là, c'est de l'huile, ça? c'est de l'huile, Ouais. voilà. J'ai également ici pas mal de tubes d'acrylique. Voilà, c'est Ok, ce cool. genre de choses. Voilà, des gros pots comme ça, moi je fais après moi-même les mélanges. Mhm. Voilà, et puis ça finit des fois, tu vois, voilà, encore sur des palettes de peinture. C'est bien, ça fait un tableau à lui tout seul. Ah, tableau à lui Ça tout fait un, seul. t- ça fait un tableau à lui tout seul. C'est Voilà, cool. c'est ça, Ah, c'est d'ailleurs, clair. on demande, est-ce que tu as des vernissages en vue? La Mika qui demande, est-ce que tu as des vernissages ou des présentations Non, prochainement?
Non, 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 Non? non. Ah, Alors pourquoi? est-ce que t'aimerais en faire? Ou alors c'est fait exprès? Alors c'est fait exprès. Ah, Ouais, ouais. En fait, plus ça va, plus j'ai des commandes en direct. d'accord. C'est-à-dire que la plupart du temps, des particuliers ou même des entreprises me Mhm, contactent parce qu'ils veulent une toile bas et journaux, voilà, avec mes codes, ma griffe, mhm, et avec un sujet précis. C'est-à-dire que plutôt que d'aller se balader, et je dis pas que c'est mal, au contraire, plutôt que d'aller se balader et acheter une œuvre, l'œuvre d'un artiste comme ça dans une galerie, mhm. ils préfèrent effectivement avoir leur propre tableau qui sont commandés avec leur propre thème. Voilà. Donc, tu as soit un coup de cœur que tu achètes, soit effectivement mais un coup de cœur et qui a appréhendé d'une autre manière parce que tu auras choisi l'artiste, mais aussi le style et le thème. Voilà. Donc, on me contacte beaucoup là-dessus. Là, tu vois, par exemple, là, on est quel jour? On est fin mai. Oui. J'ai 6 tableaux en attente que je suis censé rendre effectivement mi-juin. Mhm. Voilà, donc je suis un petit peu en retard. Et les 6 tableaux en attente, voilà, là on parle dans tous les sens. Tu as plusieurs sujets. Je vais rendre prochainement un colibri avec une planète derrière. Je vais rendre un Michael Jordan. Je vais rendre Pareil, en fait, tu définis un thème, il te laisse libre, ou alors il te laisse libre tout court. T'as un thème et t'es libre. libre. Hmm. Libre. Alors c'est la règle. Voilà, il C'est ta laisse règle libre. à toi. C'est ta règle à toi. C'est Ou ça. c'est... Oui, voilà. Après, Ok. évidemment, j'essaie de poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des couleurs que vous détestez? Est-ce qu'il y a des Oui, codes que bien vous... sûr. T'imagines, tu fais un tableau vert, le mec est superstitieux, je veux pas de vert. Voilà. Ah, mais oui, oui, typiquement. J'aime bien voir l'intérieur aussi des, Hmm. voilà, la pièce dans laquelle sera affiché le tableau. Voilà, donc on s'appelle en amont, voilà, par visio souvent, comme ça moi un petit peu je vois dans quel univers j'évolue, ces fameux clients, futurs clients, et puis après je m'y mets tout simplement, je choisis le format, le Mhm. support, parce que ça peut être sur une toile de coton, une Mhm. toile de lin, ça peut être sur du papier, Mhm. et ensuite voilà, je m'y mets tout simplement quoi. Ah. Bon, bah zut, alors s'il y avait quelqu'un qui était intéressé pour faire un vernissage, tu lui dirais non alors? Oh non, 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 c'est non, non. vrai? Je Ah, dirais pas non, bien sûr que non. Mais par contre, ce sera, je pense, en 2021, quoi. Voire ok. 2022, parce que Ouais, quand tu auras un peu calmé le... en permanence, et donc je n'ai pas le temps physiquement de produire une collection, parce que pour faire un vernissage, faut pas se Hmm. leurrer, il faut entre 8 et 10, voire 15 tableaux. Bah, Je peux pas je comme sais ça. pas, enfin, tu me diras si je me trompe, mais souvent, enfin, il y a quelqu'un qui est derrière qui te finance. Enfin, soit tu t'autofinances, c'est cool, ou tu as un business, nous on peut appeler ça un business angel, quelqu'un qui va dire, voilà, je te donne un an, je te Ouais. donne un an pour me produire un vernissage. Donc, combien il y a de tableaux dans un vernissage, généralement, en moyenne, il y a combien à peu près sur un Entre 10 vernissage? et 20 tableaux, ouais. Voilà, et Donc, c'est des séries, une série ou ça peut être plusieurs séries. Alors une série, c'est une histoire pour expliquer ce que ça veut dire. Ça peut ouais, être une série complète avec, ok. Donc voilà, on lui dit, voilà, supposons que tu as 12 tableaux à faire, je te donne un an, ça fait un tableau par mois, ce qui est quand même pas négligeable. ouais, Et je te donne tant. Donc toi, tu sais que voilà, en fait, c'est exactement pareil que d'ailleurs une maison de disque qui va mettre de l'argent c'est sur un exactement album. ça. Alors forcément, il y a des artistes, encore une fois, on va reparler du Basquiat, oui, qui ont eu énormément de problèmes sur parce que ça peut rendre fou, parce qu'on a Ouais, des timings. Et le problème de l'art, c'est cette liberté de création où tu n'as personne au-dessus de toi qui te dit euh, qu'est-ce que tu dois faire, et etc., etc. Mais c'est aussi les enjeux, et ça, c'est ça qui est cool, ce que je disais tout à l'heure, quand tu es capable d'être un artiste avec vrai message à faire, à respecter des timings, et en plus avoir quelqu'un qui te donne des timings que tu respectes. c'est Et ça. voilà, et en gros, au bout d'un an, bah voilà, t'as, entre guillemets, bon, bah de toute façon, tu sais que tu gagnes ton argent, t'es couvert, et t'as cette série qui est faite, et le vernissage où tu présentes, et là, tu as des clients qui achètent, etc. Puis bon, il y a tout le truc qui se met, qui se met en route. Mais c'est top que. Ah bah tiens, quelqu'un qui dit tu devrais faire une série sur l'histoire du confinement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, tu es sur une série de masques. Donc j'ai envie de te dire, Mika, il est un peu dans le mood, hein, parce que s'il nous fait des C'est masques, vrai. il a même fait les masques avant le confinement. Donc il avait déjà une prédilection. Mais non, mais c'est vrai que bon, après, c'est top. Donc en gros, si vous voulez faire un vernissage, enfin, si vous voulez voir l'étoile de jour, soit vous lui en commandez une, C'est ou ça. alors vous attendez 2021. C'est Voilà. ça? J'ai bien résumé Exactement. la situation. C'est Bon, bah exactement cool ça. alors.
Et est-ce que tu as un souvenir, un beau souvenir à nous remémorer, quelque chose qui s'est passé, genre de fou, je sais pas, un truc. Je sais qu'il y en a un, bon, bah, c'est top, c'est ta rencontre avec Christophe Petit, je pense. D'ailleurs, comment ça s'est fait cette rencontre avec Christophe Petit, qui est donc le manager de la famille Jackson? Christophe Petit, bah, il m'a contacté tout simplement et au départ, voilà, il m'a dit bonjour, j'adore ce que vous faites. Mon assistante a repéré vos toiles sur Internet. Mhm. Venez me rencontrer. J'habite Paris et donc bah, je me suis rendu dans ces locaux. Alors pour l'anecdote, je suis venu le voir avec une clé USB en fait, une petite clé USB contenant justement quelques toiles, quelques dessins, parce que j'étais persuadé qu'il voulait reprographier justement mes dessins à l'intérieur du sac dans le C'est tissu comme ou un sur book, c'est comme une sorte de book en fait que tu avais préparé hein, c'est sur ça, clé voilà. USB, c'est ça? Ok. C'est ça. Mais aussi parce que je pensais qu'il allait tout simplement se servir de ces fichiers pour les Mhm. faire reprographier de manière industrielle sur des sacs. Et effectivement, voilà, j'étais en face de lui dans son bureau et il m'a dit, non, non, c'est mal compris, vous allez peindre sur le sac en direct. Donc, Bon, on revient à la question de le coup de pression parce que tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'un coup de peinture, ça ne ouais, s'efface pas. Donc, en gros, on est d'accord. ça marche ou ça casse, quoi. C'est Ok. ça, c'est Et ça. donc, ouais, donc grosse pression, quoi. Punaise, tu t'y attendais Ouais, pas. C'était en même temps un très beau challenge. beau challenge. Et alors après, moi j'ai pour habitude je ne fais quasiment jamais de brouillon. Moi, quand je peins, c'est directement sur la toile, je démarre. Donc Mhm. voilà, c'est ce qui m'a permis, je pense, de gérer, on va dire, la pression. Et concrètement, Christophe, ce jour-là, oui, m'a donné un bout de peau sur le bureau, et puis on a testé, et il m'a fait dessiner quelques petites choses. Et, euh, et une fois qu'il a compris que c'était moi, il m'a dit, bon, bah ok, on va parler à faire. Et ça a démarré comme ça, quoi. Voilà, tout Ouais. simplement. T'as fait Euh, un petit test devant. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, au moins, il a pu voir que tu étais actif, que tu étais réactif au niveau de la ouais, créa, quoi. Il t'a mis la pression et t'as réussi. Donc, c'est c'est top. ça. Non, c'est une belle histoire. C'est quoi ta. Bon, alors, ça, c'est une très belle rencontre. Et ton plus beau. Enfin, encore une fois, ton tableau qui t'a le plus plu à faire. Enfin, voilà, celui qui t'a vraiment Ah, transporté à faire. j'en ai plein, tu sais, j'ai pas forcément de tableau préféré parce que je les adore tous, vraiment. Après, il y a peut-être une histoire qui est un petit peu particulière. C'est une bouche en fait. C'est un de mes premiers dessins quand ma femme m'a encouragé à À reprendre. relancer, ouais. J'ai fait une bouche comme ça rouge avec un mélange. Alors j'ai mélangé de la gouache avec de l'acrylique, de la peinture à l'eau, tout ce qui me tombait sur la main, même des feutres industriels, etc. Et c'était effectivement le tout premier dessin que j'ai vendu. Un tout petit dessin en plus, quoi, il fait même pas ouais, le double d'A4, quoi. C'est un petit A3 Ok. qui est un A3 réduit et sur un papier. Et voilà. Et donc c'est une collectionneuse qui me l'a acheté. Donc on s'est rencontré à Rouen, mais c'est une Parisienne. Et Mhm. concrètement, elle m'a acheté 1000 euros et Ah ouais. j'étais assez surpris. Et du coup, ouais, c'est cette bouche-là, on la voit tu vois, j'ai fait faire des flyers, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est, si tu Ouais. vois. Ouais, ouais, très belle. Ouais, Mais d'ailleurs, c'est pas la bouche qui était sur la veste de Chris dans le dos? c'est ça, c'est ça. C'est ce qui m'a Ah, porté tu vois. chance. Et Voilà, tu comme ça, vois, vous avez vu. Remonte la bouche comme ça, déjà, ils vont voir. voilà, tu vois, mais Euh, ce qui m'a porté chance, c'est pas anodin si je l'ai faite dans le dos de voilà. Chris. C'est la fameuse bouche qui était sur le dos de la veste de Chris Marquez dans Danse avec les stars la saison dernière. C'est Mhm. ça, exactement. Ok. Après, oui, alors tu me demandes de parler d'anecdotes. Alors j'en ai une qui est pas mal. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai livré une nacelle. Ouais. Une nacelle qui est rattachée à une grande roue, d'accord? Donc, D'accord. ça imaginer un petit peu la surface du support, hein, c'est énorme. Bien sûr. Et cette nacelle-là, elle a été livrée donc chez moi à l'atelier par un semi-remorque donc Waouh. chez moi. Et j'ai réalisé une nacelle complètement pop art, entièrement pop art, avec Génial. références, voilà, avec plein de références. Mais je me suis même amusé à peindre la Joconde sur un côté. Tu Ah, vois, un c'est top. Mickey enfin, bref, ça part dans tous les sens. Et pour la petite histoire, il a fallu aussi que je retourne, oui, que je retourne la nacelle,
que je la penche en tout cas, afin de Pour faire le pas. dessous? Oui, parce que quand Ouais, la nacelle monte, forcément, elle arrive tout en haut, et puis si le bas est blanc, c'est dommage. oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah Et là donc, là. Donc ça, c'était un beau projet, quoi. c'est ça, un beau projet, et ben alors pour la soulever, ça a été quelque chose. Oui. Bref. Mais en tout Bon, cas, ben on y est c'est arrivé. bon, comme quoi tout est possible. Il faut juste vouloir pour le pouvoir là, pour le coup, parce qu'une nacelle, c'est quand même assez imposant à faire, hein. Qu'est-ce qu'il y a C'est dans très ton œil important. d'artiste? La fille au ballon rouge te fait penser à quoi? Je regarde, mais je ne sais pas à quoi. Penser quoi? Mhm. Donc, La fille au... oui, ouais. Oui, c'est oui, la oui, fameuse. la fameuse, ouais, le clin d'œil à Bansky. Hmm, Euh, alors, en fait, oui, pourquoi j'ai peint ça? Donc, j'ai peint ça sur l'épaule de l'infirmière hein, masquée. d'accord. Et alors, dans l'œuvre originale, on voit un ballon qui s'échappe de la Qui main de la petite s'échappe et fille. que la petite fille essaye ouais, de rattraper. Voilà. Et là, concrètement, j'ai dessiné clairement avec des flèches. J'ai raccordé le ballon à la main de la petite fille pour justement faire passer un message voilà, qui à mon sens, D'espoir. Mhm. ouais, en gros, c'est voilà, je perds pas mon ballon, on a de l'espoir, on va y arriver, et puis voilà, on va y arriver, on va tous y arriver, quoi. Ok, beau message, beau message. Très, très beau message. Et ok, bah écoute, c'est... Ah oui, et j'avais une question en parlant de, donc, toujours pareil, d'art que tu as fait. Ouais. Récemment, je crois que tu as offert une paire de chaussures à quelqu'un Oui. de connu, qui est très, très, très drôle. Oui. Donc, tu peux peut-être nous dire qui est-ce? Jarry, Voilà, Jarry. excellent. Et alors ça, ouais, c'était une grande histoire parce que je lui ai proposé effectivement de customiser ses baskets. Alors c'est drôle parce qu'au départ, il m'a dit, bah oui, c'est super, parce qu'évidemment, je lui ai envoyé Quelque quelques chose, images, hein. voilà, pour lui montrer ce que je savais faire. Et il est vite parti dans tous les sens. On le connaît, Jarry, il part comme ça dans tous les sens. C'est quelqu'un de très joyeux, très atypique pour faire un jeu de mots avec le nom de son dernier spectacle. Attends, je te coupe 2 secondes. Il y a FX qui est là. Je te fais un petit coucou. Ah, FX, il faut absolument. Donc, FX, c'est mon petit frère oui, qui est dans l'art. C'est un street artiste de ouf. Allez le voir. c'est génial. Et Ouais. il faut que FX, tu rencontres Journo, que vous bossiez ensemble. Et je vais faire, promis, je le dis, il me regarde. Je veux faire un live avec mon frère pour que vous puissiez vous rencontrer et parler parce qu'il est top comme toi. Donc, vas-y, retournons sur Jarny alors. Hop, j'arrive. Et donc, Vas-y, je t'écoute. et donc j'arrive, donc au départ, il me dit, alors écoute, oui, je te laisse. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit, je te laisse carte libre, mais alors tu peux parler des religions, du sport, du sexe, du machin, des chiens. Alors, il est parti, mais dans tous les sens. Je pense qu'il m'a un peu testé, avec beaucoup d'humour. Et après, voilà, moi, je lui ai dessiné quelques protos, je lui ai envoyé. Il m'a dit, ah oui, ah ouais, c'est super avec telle et telle couleur. Ça, évite quand même. À un moment donné, j'ai voulu lui faire des fleurs, mais des fleurs version moderne, un peu graphique, un peu manga. Ça Mm. l'intéressait, mais on est parti finalement sur autre chose. Pour finalement, voilà, concrètement, je lui ai fait des coulures, des éclaboussures de couleurs comme ça avec deux mots-clés. Un, c'est love et l'autre, c'est atypique. Ok. Justement, elles sont très colorées. Et donc, il a fait une super vidéo, il a fait un super post là-dessus. Ouais, Et, et- j'ai vu, tu l'as d'ailleurs, on peut le voir sur, bah, tu vois, pareil, sur ton Insta et on peut le voir ouais, aussi sur la Stat Jarry. Je pense peut-être qu'il a peut-être fait un post, mais les c'est ça. baskets sont top, quoi. Top, top, top que C'est tu lui ça. as Et fait. il a même porté pendant un spectacle, il nous a montré. Génial. Ah ouais, C'est c'est cool. quoi. Ah, c'est Bah, clair. c'est top. Mais oui. Voilà. Donc, oui, non, bah, plein de projets. Donc, si vous voulez que, pareil, passer des commandes en dehors des tableaux, il est possible aussi de se faire customiser, voilà, comme je disais, des chaussures, des vestes, tout en laissant, donc, en donnant un thème et en te laissant libre. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Je pense qu'il se fera un malin plaisir à vous répondre. Donc, c'est cool. J'ai Et quelques après, commandes de baskets. Voilà, c'est les commandes de la semaine. Je reçois des colis. c'est quoi ça? Euh, C'est quoi? Montre. Remonte, c'est quoi? Là, c'est des colis, des baskets que j'ai reçus la semaine dernière. Ah. Et tu fais quoi? Enfin, tu n'as pas de. Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas faire une collab avec une marque? T'as pas contacté là? Bon, on s'en fout, on peut dire des marques parce que c'est un live mode, genre du style Adidas, Nike, Reebok. Je m'y suis pas encore penché.
Je m'y suis pas Ok. encore Bah, penché, mais tu me pourquoi pas. demanderas parce que je pense qu'il y a moyen de te mettre en contact avec certaines marques avec qui je bosse et je Bien pense sûr. qu'ils pourraient être très contents de pouvoir collaborer sur ce genre de projet, surtout que bah il y a, enfin c'est, moi je trouve ça très beau ce que tu fais et pour le coup ça peut être assez cool quoi. Tant qu'à Ouais, faire, ouais, carrément. autant essayer d'élargir le champ d'action de façon encore plus large pour diffuser tes messages quoi. Ça C'est serait top clair. top. Alors, Qu'est-ce en, qui dit en parlant de marque, Ouais, dis-moi. en parlant de marque, j'ai rencontré Absatoussi. Absatoussi, Ah, ça aussi, ouais. on le connaît, et qui est adorable. Et donc, elle m'a proposé une collaboration. Là, je vais assurer le Ouh. design On en de avait son pack. parlé, mais tu m'en as pas reparlé. Alors, c'est cool. Et donc, t'en es où alors sur ce projet? Alors, on en est où? Là, concrètement, j'ai choisi. Alors, il s'agira de customiser, d'assurer le design du packaging d'une palette de maquillage de la marque Génial. Absat. Ok. Voilà. Et donc, ça a été. Donc, c'est une belle expérience parce que donc je me suis rendu dans ces locaux. J'ai Mhm. choisi donc les couleurs de la palette de maquillage. Donc, euh, les couleurs que moi je vais utiliser pour assurer le packaging aura un lien avec les couleurs qui se trouvera dans la palette. Donc, Génial. on connaît, ça va être des couleurs très acidulées, très Très flashy. acidulé, ouais. Mhm. Voilà, donc il y a un vrai lien et donc j'ai fait déjà deux maquettes et puis on avance sur le projet et en fait le but du jeu c'est de sortir une palette de maquillage Absatou X Journaux Ok. voilà qu'elle Cool. vendra un peu partout en France et voilà encore une collaboration tu vois là en Bah, tu vois, il l'occurrence y a avec il y a plein de beaux projets, quoi. Et donc, pendant le confinement, t'as peint un peu ou pas? Ou c'est parce que bon, il y avait les enfants, donc quatre enfants, c'est quand même pas mal de boulot, je suppose, avec ta femme. Est-ce que tu as pu quand même peindre? Peut-être que tu les as mis dans ton atelier et tu leur as dit, allez, chacun un tableau et on y va. Non, tu leur as pas, non? T'as fait alors, ouais. comment? Alors en fait alors déjà ouais j'ai quatre enfants mais deux sont chez leur maman à Saint-Malo parce que voilà je suis Ah, bon, il y j'ai en a quand même j'ai parlé de deux leur autres. maman. Mais deux, c'est déjà pas mal, c'est déjà sport, hein, Bien t'inquiète sûr, pas. Bien. bien sûr, c'est du sport, Et c'est du sport. c'est clair. Et non, non, alors bah, déjà, c'était que du bonheur parce que voilà, tu vois, avant, moi, j'étais pas forcément en permanence avec eux. Et là, concrètement, j'ai pu passer plus de temps avec eux. Et après, pour peindre, non, ça a été relativement simple. Je peins beaucoup de nuit. Donc déjà, voilà, moi, ça me Oui, permet de ça travailler. facilite. Par contre, la journée, faut assurer. Faut Parce que tu assurer. peux pas dormir. Non, mais c'est pour ça, parce que oui, tu C'est dis vrai. je peins la nuit, c'est cool, mais alors ça veut dire que la journée, tu ne peux pas dormir. Tu fais des siestes. Et Tu des fais des siestes. micro-siestes. Des C'est ça. micro-siestes. C'est ça. Ouais. Exactement. Mais Non, non, ils peignent un peu tes enfants ou pas? oui. Non? Ouais, 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 ouais. Ah, c'est Et bien, même tu leur as donné ça. c'est ça. Et le tout petit, là, le dernier, Il a quel Charles, âge le dernier? il a 3 ans et demi. Et alors, évidemment, Ok. c'est un peu Oui, encore, de la c'est pâte aux pas joie, on va débuté. dire. Voilà. Mais il a ce goût-là, ouais, de la peinture, de l'art, C'est et top. voilà, comme les trois autres d'ailleurs. Donc c'est super, ouais. C'est super. C'est trop bien. Et donc, oui, donc tu as un petit peu peint quand même pendant le confinement. Même beaucoup, beaucoup. J'ai reçu. Alors, j'étais assez étonné, mais j'ai reçu quand même pas mal de commandes, Ouais. pas mal de projets. Mhm. J'ai eu par contre pas mal de difficultés oui, bah, voilà, me faire livrer du Bah matériel. oui, ouais. Si t'avais besoin de couleurs ou de choses comme ça, t'avais pas Ah ouais, forcément tout sous la main. Mm. j'ai eu besoin de pas mal de couleurs, donc il y a eu quelques petits décalages dans mes créas, Mhm. parce que voilà, c'était voilà confinement oblige, donc en matière Bien de sûr. livraison, voilà, et certaines plateformes bien connues aussi peinaient à faire À parvenir du livrer. matériel. Ouais, ouais. Mm. Mais non, je m'en suis sorti. Alors ça a été intéressant aussi parce que j'ai fait avec ce que j'avais Oui, aussi, bah, tu vois, comme avec quoi on peut des faire beaucoup contraintes. de choses avec le strict minimum. Voilà, Mm, mm. exactement. T'as utilisé, il n'y a pas eu il y a plus de perte. C'est ça, exactement. Voilà, j'ai Pas tout de perte. utilisé, C'est des bien. couleurs que je n'osais pas ou je ne voulais pas utiliser, comme c'est du vert, Mhm. des couleurs qui me ressemblent pas. Ça t'a forcé à Finalement, les utiliser. C'est bien. comment? Ça t'a forcé à les utiliser, à essayer de les traiter, quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est Exact. cool. Et d'ailleurs, alors j'ai deux questions. La première, c'est une question que quelqu'un te pose. Coucou, est-ce que alors on en a déjà parlé, mais forcément on va le redire. Est-ce que tes œuvres personnalisées sont-elles réalisables sur tout support, casque, moto, guitare, skate? Donc Bien ça, je sûr. pense que ça va être un client supposé intéressé, donc tu peux lui répondre, lui dire que. Ouais, ouais, effectivement. Alors, je customise tout support.
Et tous les Mm. supports sont forcément complètement vernis et protégés. Anti-pluie, Ok. anti-UV. Alors, j'utilise des vernis qui sont tous différents selon la matière. Par exemple, avec des baskets, j'utilise un vernis bien spécifique qui s'adapte au cuir et au mouvement, Mhm. forcément. Par exemple, quand j'ai customisé les tableaux de bord pour BMW, c'était encore un autre vernis. Quand j'ai réalisé les fameuses têtes de cheval pour les restaurants, c'était encore un vernis différent. Mais le but du Donc, jeu, tu c'est t'adaptes, ouais. voilà, c'est un, s'adapter, mais surtout systématiquement de donner ouais, faire en sorte qu'il y ait un rendu très glossy, brillant, pour faire aussi ressortir les couleurs, quoi. Mais c'est bien. Dis, il nous reste plus qu'une minute. Oh, ça passait trop Déjà? vite ce live, ouais. Donc bah je dois, on va devoir clôturer ce live. Ouais. Donc bah j'espère que ça t'a plu. Je te fais Ah plein de oui? bisous et n'hésitez Moi pas à aussi. lui envoyer des messages si vous avez besoin. N'hésitez pas.